Chers amis, bonsoir. En cette soirée d'Halloween, nous parlons ce soir de radiesthésie. Et en faisant un petit complément à mon troisième volet, c'est le quatrième, qui était donc les fondements, petit volet qui était tout petit. Là, on va un peu plus élaborer les choses, si je puis dire, en traitant des ondes négatives. Non, d'Halloween. Je suis bien ce moment pour en parler. Tout à fait. Et également de ce saisie médicale. Négative, c'est paranormal. Ah. Croyez-vous? On est bien certaines ou certains. Eh bien, nous allons voir cela dans cette vidéo, chers amis. Comme je vous le disais en introduction, nous parlons ce soir, Halloween aidant peut-être, des ondes négatives. Les ondes négatives, d'où proviennent-elles, à votre avis? Ça peut provenir de ceci, le contenu? Ah non, le contenant. Ça peut aussi être son contenu. L'eau n'est pas là très propre, mais des cours d'eau. Un objet, comme ce verre. Un endroit. Une maison. Un cours d'eau. Les ondes vibratoires sont légèrement troubles. Plus ou moins selon comment sont la négativité de ces ondes. À différents endroits, et certains d'entre vous pourront en témoigner, on dort mal, tous à la même maison, ne sont pas bien. Parfois dans des villages entiers, on tombe malade. C'est une zone toujours les mêmes, où l'herbe ne pousse pas. Ça va pousser ailleurs, pas à cet endroit-là. Pourquoi? Bonne question. Comme je vous l'avais dit dans le troisième volet, nous sommes entourés d'ondes. Nous-mêmes émettons des ondes. Et quand je parle de bourgades entières, ces ondes négatives peuvent parfois provoquer des maladies.
les cancers. Des cancers. Oui. Lesquels, le petit ouvrage que j'étudie ne les a pas précisés. Mais des cancers. En même temps, tout cancer n'est pas forcément provoqué par des ondes négatives. Non, attendez, le type qui fume comme un pompier, il se retrouve les poumons bien encrassés avec ensuite une tumeur cancéreuse comme par hasard au poumon. Non, 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 c'est pas attribué à des ondes négatives. Que nenni. Il avait qu'à pas fumer comme un pompier, le mec. Bon. Elle va pas le plaindre. C'est pas que je vais pas le plaindre. C'est pas que je n'irai pas pleurer sur son sort. Non que j'aurais des paroles pas très gentilles à son propos, mais je dirais qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. C'est pas parce que des ondes négatives peuvent provoquer des maladies qu'on peut penser que ça va provoquer systématiquement des maladies. Et que tous les cancers vont être provoqués par des ondes négatives. Non. Faut quand même garder les pieds sur terre, être réaliste et ne pas tomber dans la paranoïa. D'ailleurs, ces ondes négatives, il y a moyen de les traiter. Et dans l'Antiquité, c'était très utile aux Égyptiens. Ah oui, ils construisaient leurs pyramides justement sur des endroits qu'ils avaient repérés comme étant négatifs. Comment se fait-il que Ramsès, il me semble bien que c'est Ramsès II, ou Toutankhamon, je ne sais plus quel est, il me semble que c'est, non, c'est plus, il me semble que c'est Toutankhamon, le tombeau Toutankhamon, quand des chercheurs, des explorateurs, salut Watson, donc comme je disais, donc avaient voulu rapporter des objets de sa sépulture, toute l'équipe d'archéologues ont eu à plus ou moins long terme des problèmes. Le détail, le petit point, devrais-je le dire, c'est que aucun d'eux n'est en mesure à l'heure actuelle de parler de quoi que ce soit, à moins de faire tourner les tables et de sortir la plaquette Ouija. Oui. Sympathique, hein. En Chine, grâce à la baguette de sourcier ou au pendule, on vérifie plutôt dans le sens inverse que les Égyptiens, pour construire leurs pyramides vis-à-vis des maisons. Eux, jamais ils auraient l'idée de construire une maison sur un terrain où il y a des ondes négatives. À moins
de vouloir pactiser avec eux. Enfin, de vouloir pactiser ou se servir, de faire comme les Égyptiens, de servir de ces ondes négatives. Eux, ils sont considérés comme des créatures maléfiques telluriques, des démons. En Chine, en Asie, même également en Europe et outre-Atlantique, dans pas mal de gens, devrais-je plutôt dire, c'est comme ça qu'elles sont perçues. Mais bon, chers amis, en cela, je doute de vous apprendre grand-chose. Donc, certains scientifiques ont réussi à prouver cela. Mais en même temps, ils ont aussi des ouvrages. Je n'ai pas les titres exacts en tête de ces ouvrages. Différents professeurs ou médecins plutôt spécialistes, le docteur Regnault, un autre docteur dont je ne me souviens plus le nom, Tamadon, enfin bon bref, ont planché, sorti des thèses sur le sujet. Peut-être que prochain Halloween, je vous reparlerai de cela. Méchant, pourquoi pas maintenant? T'es comme ça. Pas tout en même temps. En même temps, il y a les parties d'aspect exercice qu'il va falloir aborder. Et oui. Parce qu'on ne se met pas la radiesthésie à l'usage du pendule comme ça, de bout en blanc, comme je vous l'ai dit. Ah, c'est bon, chaque pendule, je connais le pendule. Point du tout. Il faut s'entraîner, il faut s'exercer, comme toute science, comme toute chose se respectant. Ça s'apprend par des exercices. Oui, oui, oui. Maintenant, chers amis, si vous le voulez bien, on va aborder la question de la radiesthésie médicale. La radiesthésie médicale, qui a dans ses pairs l'illustre abbé Mermet, oui, un abbé. Un autre illustre abbé, donc je disais l'abbé Racineux, voilà. L'abbé Racineux, donc comme je disais à l'instant, avait supposé que son camarade, l'abbé Mermet, avait pactisé avec le diable. La façon dont il travaillait sur les malades. L'abbé Mermet a mis en place une méthode basée sur des chiffres. Des chiffres de 12 cadres rationnels. Le médical aussi. Ces chiffres sont en 2 séries. La première série liste de façon précise, détaillée, chaque organe, chaque membre du corps humain. Donc le squelette porte le numéro 9. Les muscles 11. La circulation 15. Le système nerveux 11,5.
les organes, le cerveau 20, le cœur 12, les poumons 10, l'estomac 7, le foie 11, les reins 14. Dans la deuxième série, ce que je citais là, c'est un exemple, on classe de 1 à 10 selon le taux de douleur, selon si l'organe ou la partie du corps est en bonne santé ou pas. Et si elle n'est pas en bonne santé, à quel degré la santé de cet organe est défaillante. 10 étant la meilleure note, bien entendu, ça peut être l'inverse, et indique un organe, une partie du corps en bonne santé. À l'inverse, bien évidemment, c'est pas bon du tout. Je vais maintenant vous citer dans le petit bouquin que j'ai lu, sur lequel je vais encore plancher un petit peu, parce que comme je l'ai dit, il y a des exercices à faire à travailler pour bien maîtriser son sujet, et pas uniquement dans la théorie. Je vais vous citer la façon dont l'abbé Mermet s'y prenait sur un patient. Au début de son travail, l'abbé Mermet connaissait la première série de chiffres. Portait son index devant le corps du malade à 15-30 cm, tenant dans la main droite le pendule au-dessus du malade. Lorsque l'index passait au-dessus d'un organe malade, le pendule changeait de mouvement. On ouvre les guillemets. Je souffrais d'une répulsion d'autant plus forte que la maladie était grave. Le pendule traçait dans l'air comme une boucle qui venait se fermer sur l'endroit malade. Point. Fermez les guillemets. Ainsi que je vous le dis il y a un instant, l'abbé Mermet est considéré comme l'un des pères de la radiesthésie. C'est un très grand radiesthésiste qui a cependant, de par ses pratiques médicales, eu quelques petits soucis avec la justice. Et oui. En 1935, le tribunal de Lausanne condamne le brave abbé pour pratique illégale de la médecine. Alors que ce dernier ne travaillait jamais sans la présence, la collaboration d'un médecin. C'est le tribunal d'Aigle qui va blanchir le radiesthésiste. J'ajouterai que le tribunal de Lausanne qui va condamner l'abbé Mermet, donc pour pratique illégale de la médecine, c'est le tribunal de cassation. Les
détails de cette affaire ne sont pas indiqués dans l'ouvrage que j'ai pour étudier le gros de la radiesthésie. Il ne résume les choses que très brièvement. Je ne saurais donc pas vous en dire davantage. Mais voici donc résumé là le travail via donc la méthode de l'abbé Mermet que l'on peut effectuer en radiesthésie médicale. Mais ainsi que je l'ai déjà dit plusieurs fois, on ne s'improvise pas radiesthésiste comme ça. Ça demande du travail, de l'exercice, de l'apprentissage. Et surtout pas en radiesthésie médicale. On ne saurait s'improviser radiesthésiste comme ça, de bout en blanc, du jour au lendemain. Non. Sur ce, chers amis, je vous souhaite un bon Halloween. La vidéo s'achevant, on va achever celle-ci sur une petite note de douceur. Un chat. Tu dis bonjour aux internautes? On met des pouces, des petits likes, ça fera plaisir. Vous les fatiguez. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le.